Avec cette sortie de Issa Tiroma Bakari qui parle de l'abandon du septentrion par l'élite de cette partie du pays, du président de l'Assemblée nationale aux membres du gouvernement, en passant par les directeurs généraux. Ils pensent que rien n'a été fait et qu'ils sont complices de cet abandon. Il appelle également à l'union des forces de l'opposition parce qu'il pense qu'une candidature unique est la solution pour renverser le régime Biya, pour renverser le RDPC. Je vais vous proposer pour cette première thématique d'écouter Issa Tiroma Bakari sur l'aspect concernant la candidature unique de l'opposition. On va demander à Alex de nous proposer Issa Tiroma Bakari. On l'écoute et on commente après. Nous avons entendu des appels au secours, des appels de détresse formulés par l'immense majorité du peuple camerounais qui aspire à un nouveau jour et qui voudrait qu'un nouveau soleil brille au-dessus de leur tête. Parce que la nation entière veut ce changement, il faudrait que toute la nation soit mobilisée pour sa construction, en particulier la classe politique. S'il est difficile qu'un seul parti politique aujourd'hui, face à la machine infernale qui ne sait faire qu'une seule chose, gagner les élections, machine infernale du RDPC, j'invite toute la classe politique à faire preuve d'humilité, d'accepter de placer au-dessus de nos égos l'intérêt de la nation, pour que toute la classe politique se retrouve, se concerte, afin que nous présentions un candidat en face du candidat du RDPC. Vu de cette façon, incontestablement, le compte à rebours qui verra la fin du RDPC sera déclenché le jour où nous aurons décidé d'être ensemble. Le compte à rebours pour renverser le candidat du RDPC sera déclenché le jour où nous aurons décidé d'être ensemble. Parole de Issa Tiroma Bakari. Lui, David Lobé, bonjour. Bonjour, Jean Jarzé. Mes salutations fraternelles à Norbert Ibaudé, marcheur en tête de peloton, ainsi qu'à tous les autres marcheurs républicains mobilisés autour de nous. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve, surtout que ce matin, à mon réveil, j'ai fait un monitoring de l'actualité nationale. J'ai pu compulser quelques titres, les uns aussi explosifs que détonnants, et j'ai été agréablement marqué par la photo qui illustre la une du journal du quotidien national. Cameroun Tribune. Cameroun Tribune. Alors, on peut avoir Cameroun Tribune? Oui, Cameroun Tribune. Alors, hommage aux gens de l'œuvre vivant. J'ai été singulièrement... À cette photo-là. Moi, j'ai dû ouvrir les yeux grandement pour dire, tiens, c'est moi là. À cette époque, Jean-Jacques crévait le petit écran. Il était pimpant, pétillant, flamboyant de génie et de talent. Et j'ai finalement compris que dans la vie, il faut marcher en laissant des empreintes. Mais il y a une question qui me taraude de l'esprit. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est une star, Jean-Jacques Zi? Des relations avec toutes ces filles, des sollicitations multiples au village, les neveux. Mais je commence Moi, je veux regarder d'abord la photo. Mais c'est bien et bien vous. C'est bel et bien vous, Jean-Jacques Zi. D'accord. Les sollicitations j'essaie d'identifier les invités. On a le professeur Aboya. Oui. On a, oh là là, cette année de la CRTV. Le communicant du RDPC. Il habite une Colbisson. Son nom m'échappe quelque peu. Jean Gébert. Non, il y a Jean-Robert Ouafo que je peux reconnaître. Oui, il y a Soulé. Oloyo, non, c'est lui. C'est Soulé Oloyo, donc on là-bas. Ah, d'accord, c'est Canal Presse d'une certaine époque. Ça, c'était pas Angébert Bingono. Non, pas Bengono, c'est pas Bengono. Il a un nom, le communicant du RDPC. C'est un ancien de la CRTV. C'est un ancien de la CRTV. On va trouver son nom tout à l'heure. Dans tous les cas, Là, c'est Wafo. Oui, Jean-Robert. Ministre de la communication. OSIF. Shadow Cabinet. Oui. La dame m'échappe quelque peu. Jean-Jacques avait encore un physique assez frêle, qui était symptomatique de sa jeunesse, de sa fraîcheur. De sa fougue. Oui, mais au-delà de cela, il portait avec honneur et brio la notoriété des Alors ce plateau-là était... Est-ce que ici, le professeur avait déjà rallié les rangs du Grand R? Je ne sais plus beaucoup. Il était encore un professeur
Il disait la science sur les plateaux à cette époque-là, Boya menacé. Il n'était pas encore militant engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est d'où la présence d'un communicant du RDPC à ses côtés, parce qu'il ne pouvait pas être là comme représentant du RDPC. On aurait eu 2 sur le plateau. Et Jean-Robert Ouafou était également fougueux à l'époque. Il était au conseil municipal de Douala 2e. Il était l'un des adjoints au maire de ce côté-là. Il a fait un parcours. Et c'était un peu la messe du dimanche. Canal Presse, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de concurrence comme aujourd'hui. On était attendus. Il fallait qu'on se prépare. Moi, je fais la messe, je fais souvent la messe du matin pour ne rien manquer. Je vous fais la confidence. D'accord. Alors, il y a un aîné, un parent d'ailleurs dans le métier, il s'appelle Alain Bélibi. Il a dit, pour répondre à la question de David Lobet, qu'avant nous, notre génération, il ne s'imaginait pas qu'un journaliste pouvait être star. Je dis, je ne comprends pas, vous êtes star avant nous. Lui, il est journaliste, reconnu comme tel, mais toi, tu es journaliste et star. Je dis, comment gérer les deux casquettes? Alors, revenons à notre sujet. On vient d'écouter Issa Tiroma Bakary, qui interpelle l'opposition. Pour cette première partie, la seconde, il appelle les élites du Septentrion. Mais l'interpellation qu'il lance aujourd'hui pour une mobilisation consensuelle de l'opposition, et même pour une candidature unique de l'opposition, elle arrive à temps, c'est un message reçu, il est recevable ou irrecevable? J'ai toujours eu beau plaisir à écouter ou à lire le ministre Issa Tiroma Bakary. Bien que ses propos soient imbibés de vitriol, il est une figure emblématique du champ politique. Il est un fin connaisseur des complexités liées à la haute administration. Il faut rappeler que Tiroma, c'est ministre du Transport de 92 à 96. Oui. C'est ministre de la Communication de 2009 à 2019. C'est ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de 2019 à 2025. On ne peut aucunement lui dénier l'autorité exigible lorsqu'il parle des affaires de la République. Ma position en rapport avec une coalition autour d'un candidat consensuel reste constante. J'ai toujours considéré qu'il ne s'agissait pas d'un sésame sine qua non pour l'avènement d'une alternance au sommet de l'État, mais qu'il s'agissait d'une donnée aléatoire ou contextuelle qui jalonne le cheminement d'un homme politique dans sa quête du pouvoir suprême. Si le ministre Tiroma, du haut de son vécu estimable, du haut de son expérience remarquable, du haut de son intelligence vive et incontestable, lance un appel vibrant à un rassemblement, je présume que tous les éléments factuels sont en sa possession pour que cette volonté soit matérialisée. Et puis face à ce mastodonte qui est quasiment infranchissable, qu'est le RDPC, mastodonte infranchissable pas du fait de son habileté à gagner des élections de façon transparente et crédible, mais par son appropriation routinière de tous ces micmacs qui assombrissent très souvent les élections, corruption financière, mentale, psychologie. Face à ce mastodonte, disais-je, il faut faire front commun. Et ce front commun nous impose un dépassement de nos égos, une transcendance de nos lignes éditorialistes ou idéologiques pour converger vers le plus important. Le plus important, c'est la libération du peuple camerounais. Donc je m'approprie, en tant que citoyen camerounais, cet appel lancé par le ministre Tiroma. Je me l'approprie doublement dans ma posture d'acteur politique également. Parce qu'il faut dire ici que l'heure est à la conjugaison de toutes les réflexions, de toutes les énergies pour bouter hors d'état de nuire ceux qui nous maintiennent en captivité, Jean-Jacques. Alors, Norbert Oulier-Boudé, sur cet appel de Issa Tiroma Bakary, c'est un appel recevable, c'est un appel opportun aujourd'hui? Jean-Jacques, je ne serais pas aussi laudateur sur la sortie de Tiroma comme mon estimé aîné, lui, David Lobet. Parce que quand nous regardons un peu le champ politique actuel et l'actualité du moment,
on n'a pas l'honnête sentiment que cette coalition, l'appel à cette coalition va être reçu ou alors recevable comme vous me posez la question tout à l'heure. Parce que vous avez vu les rendez-vous de Fumban, il y a un candidat qui vous a dit que non, lui ne pouvait pas être là parce qu'il n'était pas sûr que sa candidature a été retenue. Il y en a qui sont partis, il y en a qui estiment que non, c'est une femme qui les a conviés, et ainsi de suite. Et nous sommes dans un contexte macho. Maintenant, quand vous allez du côté du FDC, là-bas, il y a un jeune qui est candidat et il y a un front ouvert contre la délinquance sénile. Parce que c'est ce que dit Denis Emmanuel à Tangana. Il est question de mettre les vieux sur la touche, ainsi de suite. Et vous allez du côté du PCRN, vous avez lu la sortie de Anne Fégon Noah, l'une des porte-paroles du président national Cabral Libi, qui demandait que les autres partis se rallient à l'honorable Cabral. Vous irez au SDF, vous allez voir Joshua Nabangui aussi qui demande que les autres se rallient à lui, ainsi de suite. Et lui a cherché un peu ses alliés qui ne sont pas fondamentalement les leaders politiques, qui sont davantage allés puiser dans les syndicats, les organisations de la société civile pour faire leur propre bloc. On ne le voit pas beaucoup aller vers d'autres candidats de façon incisive. Chacun veut être calife, chacun veut être le boss, chacun veut avoir les autres à ses pieds. Donc, c'est son discordant nous donne d'être incrédule quant à la recevabilité de l'appel à cette coalition. Mais comme, ce n'est pas une insulte, comme le ministre Thilo Mordra des casquettes ministérielles, c'est un cheminot, et vous savez que le train, il y a une locomotive et les wagons. Peut-être il va être la locomotive et avoir les autres comme les wagons. Mais est-ce que les autres vont donc répondre à son appel insistant et même incessant? Et là est toute la question. Parce qu'il demande de taire les égos. Mais nous savons que chacun est animé par ce que le ministre ministre des Sports à l'époque, en 2010, appelait l'ego surdimensionné. Qui va taire son ego? Qui va taire son ego? Parce que chaque jour qui passe, chacun multiplie ses sorties. Vous avez vu l'UMS, je vais taquiner l'aîné, cher à lui David, qui fait ses sorties de l'autre côté. Hier, il y a une conférence de presse de l'UDC, et là-bas, au lieu de parler de la présidentielle, on parle des régionales. Alors j'ai posé la question sur la page Facebook, en quoi les régionales convoquées pour le 30 novembre impacterait sur la prochaine campagne présidentielle. Donc vous voyez donc que parfois certains nous détournent l'essentiel. Certains nous détournent l'essentiel et ça donne l'impression que même ceux-là qui revendiquent le changement, une fois au perchoir ou à la mangeoire, feront exactement le contraire de ce qu'ils prononcent. Alors, Issa Tiroma Bakare, de façon radicale, est convaincu que l'issue, la seule issue favorable pour l'opposition, c'est de se mettre ensemble. Les autres relativisent, il y en a même qui vous interdisent, ils disent que là c'est un construit du RDPC ou un construit des médias et qu'il ne faut pas faire croire aux gens que ce n'est que par la coalition qu'on peut réussir à renverser le régime du RDPC. Mais lui, il est droit au but, il est radical là-dessus, c'est la seule option qui pourrait se présenter. Il est donc un peu en contradiction avec ceux qui disent qu'arrêtez de le dire ainsi, arrêtez de faire croire aux gens que si on ne le fait pas, on ne peut pas réussir. Mais Tiroma vous dit qu'il n'y a pas une autre issue. Jean-Charles Zé, dans le champ politique, il faut être prudent et averti dans l'usage polysémique des expressions. La coalition ici ne se limite pas à un rassemblement de toutes les forces politiques autour d'un candidat consensuel. La coalition peut être une option stratégique, coalition de quadrillage du territoire, coalition autour du contrôle de notre vote, coalition autour de tel ou tel aspect. La coalition ici doit donc être perçue comme une mutualisation des stratégies en vue de protéger ou de sauvegarder le vote sincère des Camerounais. Il ne faudrait pas donc percevoir l'appel de Tiroma au sens strictement politicien qui invite à une mobilisation humaine ou physique autour d'un individu. Il peut également s'agir d'une élaboration supplémentaire, d'un éventail de stratégies allant dans le sens d'accompagner
le processus électoral afin que la volonté souveraine du peuple soit sauve. Mais est-ce qu'on n'a pas finalement l'impression, je rappelle que la ligne est ouverte au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16, au 6 93 62 38 28, au 6 76 78 06 53 pour participer à cette marche sur la capitale. On commence par Issa Tiroma Bakari qui appelle à une union de l'opposition. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une situation où tout le monde parle d'union de l'opposition, mais personne n'avance? Jean-Jacques, on est en plein dans une attitude de loup solitaire. Parce que vous avez vu quelqu'un vous dire sur votre propre plateau qu'il est difficile de coaliser avec celui qui a été sur la table. Qui a mangé là-bas. On prend rapidement une marche au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Zé. Bonjour à vos panélistes. Bienvenue, monsieur. Comment vous appelez? Monsieur Eyoum. Blériot? Monsieur Eyoum. Monsieur Eyoum. Voilà, j'entends bien. Non? Oui, on vous écoute, monsieur. Bienvenue. Ok. Donc, je vous prends là en cours. Parlant de Issa Tiroma Bakari, pour vous donner juste une petite information de ce matin, son porte-parole, la personne de M. Bok, qui est venu tout à l'heure là, dans une chaîne, donc je ne vais pas faire la publicité, s'agissant de cette coalition. Le représentant le porte-parole de M. Tiroma dit ceci. À l'état actuel, il y a 30 partis politiques qui sont en train de travailler pour une coalition. Et les travaux sont très avancés. Et il y a 7 partis politiques qui vont encore les rejoindre dans cette coalition. Élaborer un plan, un programme consensuel minimal. Ce n'est pas. Il s'agira pas ici on appelle ça quoi, des programmes politiques. C'est un petit programme où tout le monde est d'accord pour le principe qu'il faut une alternance. Donc, pour le moment, il y a moins 30, il y a 30 actuellement qui sont en train de travailler. Et vous savez, dans ce genre de situation, il y a des stratégies. On ne va pas tous les jours dévoiler qu'on a fait ceci, on a fait ceci. Ce qu'il a dit que d'ici une semaine, 2 semaines ou plus tard, il y aura un candidat consensuel. Là, il apparaît ça avec, je ne sais pas comment je veux dire, avec certitude. Donc, il n'y a même pas à dire qu'on a vu le monsieur parle de Fumban là. Ça, c'est du passé. Les choses évoluent, mais sans bruit. Soyez sûr qu'il y aura un candidat consensuel. Vous inscrivez Fumban. Oui. D'accord, monsieur Youm. Vous inscrivez Fumban dans le passé alors qu'ils n'ont même pas dit finalement où est-ce qu'ils en sont. Alors, comme le groupe de Douala, on n'en sait pas grand-chose. Fumban, on n'en sait pas grand-chose. Et vous annoncez que le porte-parole de Issa Tiroma Bakari, qui a une trentaine de partis politiques mobilisés qui travaillent pour une coalition, est-ce que vous pensez qu'on a véritablement avancé? Oui, on a avancé parce qu'on n'est plus dans la spéculation. Nous ne sommes plus dans la spéculation. D'accord. Nous ne sommes plus dans la spéculation, M. Zé. Donc bientôt on aura... Vous savez que, M. Zé, vous comprenez que... Allô? Oui, on vous écoute. Vous êtes en ligne. Vous comprenez que nous sommes dans l'arène politique. On ne va pas tout dévoiler comme ça, tout de go. On ne va pas tout dévoiler. Quand on est dans une stratégie politique, on ne va pas bombarder. Bon, les gens vont épiloguer, comme le représentant de porte-parole parlait que les gens disent sur les plateaux, ceci, cela. L'opposition ne sont plus que ils sont plus au niveau des égaux. Que tout est déjà au point. Ils vont informer. Autant on peut dire, d'ici 2 semaines, il y aura des sorties pour présenter le candidat consensuel avec le programme minimum. D'accord. Vous revenez. D'accord, merci M. Youmdet de passer par ici, qui nous dit que du côté de FSNC, on indique qu'il y a une avancée, il y a une trentaine de partis politiques désormais mobilisés qui préparent une coalition sans beaucoup de précision, parce qu'avant cette sortie, beaucoup d'autres ont dit avoir derrière 30 partis, 20 partis, 40 partis. C'est pratiquement le même discours. Est-ce qu'on avance finalement? Monsieur Mobitan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue. Merci, bonjour à ton panel. Bonjour. Je vais de manière péremptoire répondre à M. Youm que rien de bon ne sortira de là. Vous êtes pessimiste. C'est pas le pessimisme, Jean-Jacques. Il est réaliste. Nous avons des précédents, voyez-vous.
Prenons juste la période de la mouvance de la présidentielle de 2025. Combien de coalitions se sont formées et n'ont pas donné grand-chose? Nous avons l'APC, le groupe de Douala, l'ATP et tout ce qui peut ressembler au Et ils ont TP. disparu pour la plupart sans rendre compte. On ne sait même pas ce qu'il en est finalement. Vous savez, Jean-Jacques, Oui. enlevons de notre tête l'idée de la coalition. Parce que c'est d'abord, c'est nous distraire. Aucun leader politique au Cameroun ne peut accepter rabaisser son ego pour pouvoir positionner notre personne. Ne nous leurrons pas. Beaucoup ont accusé Cabral Libye de ne pas être favorable et tout. Cabral Libye a été clair là-dessus. Mais sauf que il n'appartient pas à toutes ces parties-là. Est-ce que tout le monde doit seulement tenir rigueur à Cabral Libye parce qu'il ne participe pas? Les autres donc qui se réunissent là, pourquoi rien ne sort de bon de là? Pourquoi donc? Si c'est lui le problème, il faut le dire. Moi-même, j'ai suivi le porte-parole de Satiroma tout à l'heure dans cette radio. Ça, c'est de la roubladise. Monsieur Tiroma doit d'abord subir les conséquences de ses actes. Jean-Jacques, quand vous mettez votre main dans le bec du truc, je vais dire quoi? De l'oiseau ou dans la bouche du crocodile, si le crocodile vous mord, vous en sortirez de là avec un bras coupé. Oui. Il faut que Tiroma tire les conséquences de son engagement avec le gouvernement, qui ne vienne pas maintenant là dire oui, je suis quand même comptable, mais je peux revenir arranger les choses. Non, qu'il assume d'abord ces conséquences-là, après on verra. Et de revenir en sapeur-pompier pyromane, ça ne va rien changer. Il est comptable de cette situation. Il dénonce les populations qui sont dans l'abandon à l'extrême nord et partout. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il s'est rendu compte de ça? Ce n'est pas une affaire de 5 ans, de 2 ans, Jean-Jacques. Il a une vingtaine d'années, pendant une vingtaine d'années. On peut dire que vous vous êtes trompé pour 2 ou 3 ans. Mais vous faites 20 ans, 25 ans dans un camp. Et aujourd'hui, vous sortez, vous dites que non, je peux résoudre le problème. Alors que étant à l'intérieur, vous avez été incapable de le faire. Et aujourd'hui, il parle de coalition, Jean-Jacques. C'est pas lui qui a déconstruit cette coalition en 92 en allant dans le gouvernement. Voilà. Quand il entrait au gouvernement, c'était pas une façon de détruire cette coalition-là, cette coalition qui est autour de Frunzi. Mais de quoi il parle là? Franchement, on est fatigué de cette génération de politica là. Parce que pour moi, je peux appeler ça politica. Si lui dit qu'il s'est trompé, qu'il laisse aussi les autres se tromper de bonne foi. Si on peut le dire comme ça, là, les autres doivent aussi se tromper et apprendre de leurs erreurs, qu'ils nous laissent aussi se tromper. On va d'abord se tromper comme lui s'est trompé là. Parce qu'il jouit des trucs, des avantages de sa tromperie. Donc la tromperie a payé. Et tout le monde va les autres doivent aussi passer par là. Oui, la sienne a payé et nous, la nôtre n'a pas encore payé. Qui nous laisse aussi d'abord dans notre tromperie qu'elle paye aussi. Pour résumer tout cela, sur son appel à la coalition, vous dites que ce n'est pas possible et surtout l'appel venant de lui, sur ce qu'il indique comme étant la responsabilité de l'élite du Nord dans le cas de l'abandon du Septentrion. Vous dites qu'il est également comptable, que ce n'est pas le moment qu'il se lève aujourd'hui pour vouloir tancer les autres. Jean-Jacques, ne croyez pas que ce que vous êtes aujourd'hui, journaliste, vous vous êtes levé un matin et vous avez eu cette idée-là. C'est une idée que vous avez nourrie. Vous avez eu cette ambition-là depuis le bas âge, depuis que vous êtes adolescent. Et vous n'allez pas me dire que M. Tiroma s'est levé un matin et a constaté que les populations du Grand Nord sont dans l'abandon. Alors qu'il a fait 25 ans dans le gouvernement. Pendant les 25 ans-là, il dormait. On lui avait donné le somnifère. Non, il dormait pas. Mais qu'il arrête. Alors, si vous dormez, il partait au nord chaque jour. Il rencontrait ces populations-là. Et c'est lui qui battait campagne pour qu'on les réalise, qu'on réalise celui qui est à la tête de ce pays. Il disait de lui faire confiance, il n'y a pas de problème. On disait même qu'il y avait des problèmes. Un jour, il est sorti, il a dit que il y avait une vidéo de tuerie qui sortait l'origine de la vidéo était au Mali. Alors que ça se passait bien chez nous. Chez lui, et pas chez nous, chez lui-même, parce que c'était dans son fief.
D'accord. Et aujourd'hui, vous croyez que vous allez encore prêter une oreille attentive à ce genre de personnes? Mais tout le monde peut être saul, non? Comme le dit souvent le ministre Jean de Dieu Momo. On peut changer. On peut se repentir. Oui, on se repentit et on assume d'abord les conséquences. On peut être born again, on peut être né de nouveau. Jean-Jacques. Ne refusez pas Issa Tiroma Bakari d'être born again. Born again, quand ça doit encore tourner autour de lui. Si vous voulez vous repentir, vous vous repentissez, mais vous ne donnez pas les leçons aux gens qui sont restés dans leur position. Vous venez vous dire, je vous apporte mon aide humblement, de manière humble, parce que là, il n'est même pas humble. Pour lui, il se dit qu'il est la solution, il a le truc, la formule magique, il est mieux positionné que tout le monde parce qu'il a été dedans et tout et tout. Non. D'accord. Merci, M. Bobitan, pour ce premier jet. Est-ce que c'est Norbert Olivier Baudet qui avait la parole sur la question? Oui, Jean-Jacques, j'aime bien la rhétorique, les stratégies, la rhétorique militaire employée par le précédent auditeur tout à l'heure qui parlait de ne pas dévoiler les stratégies. Et j'aime bien la police. On ne doit pas tout dire, tout dévoiler maintenant. Voilà. Il y en a qui disent que si on dévoile tout maintenant, l'adversaire trouvera les moyens de contournement. Et j'aime bien la polysémie usitée tout à l'heure par l'aîné Louis David Lobé au sujet de la coalition et ainsi de suite. Mais la coalition au Cameroun, lui qui est panafricaniste, ressemble à se méprendre à la mise en place de l'Union africaine, qui devait être le président. C'était le feu Kadhafi, c'était le président Biya, c'était Ouad, c'était qui, c'était... Donc, les débats, il y a eu des achoppements du côté des Sirtes en Libye, et ainsi de suite. Et vous voyez que, finalement, toutes les idées qui sont sorties de là sont restées lettres mortes. L'aîné parle de la coalition qui voudrait être cette synergie de force. Jean-Jacques va mobiliser les scrutateurs pour contrôler le vote. Il voudrait contribuer. Jean-Jacques. Encore que jusqu'à présent, il ne nous a pas dévoilé le nombre de bureaux de vote. Hier encore, peut-être c'est là la deuxième thématique, nous y étions encore. Même à Elé, ne donne pas encore exactement le nombre de bureaux de vote. Et quand il faut mobiliser ces gens, ces scrutateurs, ils doivent manger, ils doivent se loger, ils doivent voyager, ainsi de suite. Si lui, David Lobé, est candidat, il donne une contribution, il demande, et moi, je suis candidat, moi, je ne donne pas ma contribution, est-ce qu'on pourra mobiliser les scrutateurs dans tous les bureaux de vote pour mieux surveiller le bureau de vote? Et vous connaissez souvent les appels à la pause, Jean-Jacques. Quand les barons de l'autre camp arrivent, et vous dites au nom de l'élégance républicaine, non, vraiment, ce n'est pas de la corruption. Allons à la pause. Quand vous revenez là fatigué, vous pourrez contrôler quoi, Jean-Jacques? C'est toute la question. On va prendre un marcheur au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, c'est monsieur? C'est Blaise. Oui, Blaise, bienvenue ce matin au marché sur la capitale. L'appel de Tiroma au rassemblement des forces de l'opposition, parce que c'est la seule solution pour vaincre le RDPC. L'appel de Tiroma adressé aux élites du Septentrion qu'il accuse d'être à l'origine et des complices de l'abandon du Septentrion. Blaise, votre réaction? Oui, il a parfaitement raison. Sur quel point? Sur le... Il a d'appeler aujourd'hui à ce rassemblement parce qu'il n'y a pas que qui a besoin de changement. Le monde tout entier a besoin de changement. Et le français dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Je suis gêné de voir qui se disent des oppositions et qui vont chaque fois rappeler le passé du roman. Comme je vous rappelle, c'est beau tard que jamais. Et s'il fallait quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui a fait du mal, qui cherche à se repentir. Je pense que c'est lui qui cherche à se repentir, qui se fait peut-être mieux, celui qui est encore en train de mal. Ceux qui réunissent de s'associer dans une coalition pour renverser le régime en place, qui font le jeu de voir en place. Donc aujourd'hui, Cameroun a besoin d'un changement, nous tous sommes d'accord. Maintenant, Tiroma a travaillé avec ces gens pendant des années. Aujourd'hui, vous dites, nous ne pouvons plus continuer. Il s'est réveillé. Ça veut dire, même si c'est, imaginons que nous avons 60 ans. Imaginez que quelqu'un change de démission. Bon, nous ne pouvons plus continuer. C'est votre impact. Vous verrez l'impact. Vous allez comprendre que les gens peuvent à un moment donné si vraiment j'ai tout fait du mal, arrête ici. C'est que celui qui a dit, je vais gagner, je vais gagner. Oh, ceux-là, on fait ça.
ils ont fait, ils n'ont pas dit, on n'a pas nié son passé. Mais ils se disent aujourd'hui, arrêtons-nous ici. Oui, j'ai ma part de responsabilité, mais trouvons moyen. Même ne peut pas trouver que je vois des gens qui disent qu'ils ont la position. Aujourd'hui, ils sont incapables de s'asseoir avec vous. Pour qu'on essaie, peut-être tout à fait après, on ne s'est pas entendu sur les conditions, voilà. Mais ils ne sont pas à s'asseoir sur une table de discussion. C'est ceux-là qui font le pouvoir, et on connaît. D'accord. Donc, comme les bébés, qui sont les bienvenus, ils se sont. Bello, je pense, pour moi-même, le candidat idéal, parce que Bello, et parce que je pense personnellement que, bon, si le pouvoir reste encore en place, il est de celui que les PV vont regarder, pas pour ça, mais parce que, bon, cet EPV est un peu. Voilà. Donc, ce que je vais dire, le a intérêt. Aujourd'hui, je suis gêné de voir qui, au lieu de regarder le pouvoir en place, vous rappelle le passé de ceux qui sont les soins. Vraiment, à la demain, le cas change. Donc, c'est ces gens-là qui sont vraiment... D'accord. On a quelques petits soucis avec Blaise. L'essentiel est entendu. Un autre marcheur déjà installé. Bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. On marche sur la capitale. Sur Capitale FM. Oui, c'est Jean-Marc qui a fait. Bienvenue, Jean-Marc. Merci d'être encore là ce matin. Nous parlons de cette sortie de Issa Tiroma Bakary sur l'unité de l'opposition, mais sur les responsabilités de l'abandon du septentrion. On vous écoute, Jean-Marc. Monsieur, vous ne voyez pas comme moi que tous ces gens ne sont que des guignols, monsieur. Ils sont les? Ce sont tous des guignols. Les guignols. Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop dur pour des gens qui veulent être président de la République? Depuis qu'ils initient la coalition ATP, ACP, groupe de Douala, groupe de Fumban, ça a donné quoi? Nous sommes à peu près 30 jours des élections. Ils montent, ils descendent. Ils savent bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent que quand ils font ça, ça profite au RDPC. Raison pour laquelle nous appelons tous les Camerounais de voter pour le RDPC le moment des listes. Vous faites un peu comme Célestin Diamène finalement. Vous voyez que le Célestin Diamène a raison. Il vous dit qu'il ne veut pas être la photo. Il veut faire avec l'original, pas avec la photocopie. Et il veut rester vrai. Chiroma, il est sorti du gouvernement et est rentré combien de fois, monsieur G? Voilà. Quand il était au gouvernement, il ne savait pas que les frères de l'FM Nord souffraient. Et moi qui ne suis pas de l'FM Nord, puisqu'il ne dépendait que le Grand Nord, moi qui ne suis pas de l'FM Nord, je fais comment? Tu n'es pas concerné apparemment. Et je ne suis pas concerné alors que je suis Camerounais, alors qu'on parle du Cameroun. Je vais vous prendre un petit exemple. Il a passé 20 ans, il a passé plus de 20 ans dans le gouvernement. J'ai lu une lettre du feu Ibrahim Bobo-Joya qui écrivait à son ami, parce que sur la lettre, il avait dit, monsieur le ministre, cher ami, il demandait la transformation de l'hôpital départemental de Kouma en hôpital régional annexe. Ce qui s'est fait longtemps après, qu'il ne soit même plus là. Ça veut dire que quand vous êtes au gouvernement, vous pouvez utiliser votre position de gouvernement et peser de tout votre poids auprès d'un autre collègue ministre pour que quelque chose s'améliore dans votre localité. Oui. Et l'hôpital départemental de Kouma, maintenant, c'est l'hôpital régional annexe. J'ai lu la lettre écrite par Ibrahim Bobo à l'ex-ministre de la Santé. Voilà ce qu'on attend des élites. Il était au gouvernement combien de fois? Monsieur Z, je vous demande de ne pas faire confiance à ces guignols. Ils sont des guignols. Tous sont des guignols, monsieur Z. Jean-Marc. ATP, ça a donné quoi? Jean-Marc. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Ça a donné quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour donner un mot d'ordre unique? Ils sortent du gouvernement, monsieur Z. L'honnêteté intellectuelle voudrait que quand vous sortez, vous constatez que vous étiez dans l'erreur. Vous vous alignez derrière ceux qui sont restés dans l'autre camp. Simplement. Ok, merci Jean-Marc pour ce premier jet. Si on marche sur la capitale, sa position est claire. Jean-Jacques Béat, bonjour. Bonjour Jean Jazé, bonjour à Louis-David Lobert, bonjour à ODP Norbert Baudet. Bonjour marcheur de la capitale.
Bienvenue sur la marche. Et c'est Issa Chiroma Bakary qui ouvre la marche de ce jour avec son appel à une union forcée, obligatoire, incontournable, condition sine qua non pour remporter cette élection. On va essayer d'avoir le porte-parole du candidat du FSNC, docteur Jean-Moïse Mbok, est en ligne. Bonjour Jean-Moïse. Bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour à tous les auditeurs de Capital FM, bonjour à toutes les équipes techniques, bonjour à la République et bonjour à tous les militants du Front du Salut National pour le Cameroun. D'accord, la marche, notre programme de ce matin consacre sa première partie à deux sorties de Issa Chiroma Bakary. La première sur l'union sacrée de l'opposition, qui semble être le chemin fondamental pour renverser le RDPC, mais également ce message, cette lettre ouverte adressée à l'élite du Septentrion. Sur la première question, Issa Chiroma appelle à l'union. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il fait ce que les autres ont déjà fait et on n'a pas avancé? Alors, il faut rappeler que ce que vous entendez aujourd'hui est le résultat d'un travail concerté. Un travail concerté en termes de réflexion, en termes d'assises, en termes de travail d'équipe, que ce soit dans le FSNC, mais aussi dans la coalition. Vous vous souvenez qu'à Fumban, il y a eu cet échange. Le but des rencontres était donc premièrement de poser les griefs que chaque parti d'opposition a par rapport au système. Système électoral, contrôle du bureau des votes, les PV, et j'en passe. Deuxièmement, il était question de mutualiser les forces. Qui a quoi, qui est capable de faire quoi. Et on s'est donc rendu compte en interne qu'il y a des partis qui avaient bien avancé dans certains travaux de préparation. Et aujourd'hui, pendant que d'aucuns s'amusent à vouloir tourner l'opposition en dérision, je veux rassurer les Camerounais que c'est une opposition sérieuse, réfléchie et qui est hautement consciente des défis de la population. Aujourd'hui, l'Union sacrée n'est pas appelée pour que tout le monde se taise et qu'une seule personne parle. D'accord. L'Union sacrée est appelée pour que tout le monde, avec le potentiel qui a été présenté, les capacités qui ont été présentées, qu'on se mette ensemble et qu'on aille vers un consensus. Donc, très prochainement, et je l'espère parce que je l'appelle de tous mes voeux, il y aura un candidat consensuel. Très prochainement. Donc, quand le président, très prochainement, donc quand le président Chiroma appelle à cette mutualisation des forces, c'est pour dire à ceux qui sont en interne, nous continuons de travailler, et c'est pour appeler les autres qui ne sont pas encore entrés dans cette dynamique de venir. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons renverser le géant que nous avons en face de nous. Alors, comment est-ce que se présente cette dynamique? Où elle se présente? Comment? Est-ce que c'est venir vers le groupe de Fumban ou il y a une autre dynamique qui n'a pas encore de nom? Alors, n'attendez pas que je trahisse tous nos secrets. Ah d'accord, il y a des secrets. Sachez simplement qu'il y a un travail qui se fait parce que nous savons aussi la capacité qu'a notre adversaire majeur à déstabiliser les coalitions qui ont pu se mettre sur pied. D'accord. Donc, notre intelligence nous donne de travailler dans le secret et d'informer quand c'est déjà fait. Non, mais au moins... Quand ce sera fait, vous saurez. Mais les dynamiques, je peux vous rassurer que les dynamiques sont nationales. Le groupe de Fumban était une chose. Il vous souvient que la semaine d'après, c'était à la Fondation Mouna que ça continuait ici à Yaoundé. Oui. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fuites. On a arrêté de communiquer dessus. Tout simplement. Mais le travail a continué chaque jour. Les dirigeants se parlent, se rencontrent, ils échangent.
Et nous qui sommes dans les équipes avons le bonheur d'assister à certaines rencontres. D'accord. Et quand vous dites les dirigeants... Je peux vous garantir que c'est du sérieux. Oui, d'accord, c'est du sérieux. Quand vous dites les dirigeants, il s'agit de qui? Est-ce que c'est des leaders connus? C'est ceux qui sont engagés à la course à l'élection présidentielle, tout comme le président Issa Thiroma Bakary, ou alors c'est élargi? Il faut rappeler que les 11 se parlent. Les 11 se parlent. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est élargi. C'est élargi parce que c'est pas parce qu'un candidat a été disqualifié qu'on va omettre le travail qu'il a déjà fait. Donc, c'est élargi, c'est ouvert. Et tous ceux qui sont sérieux apportent des travaux sérieux. Et Jean-Jacques Zé, je peux vous rassurer que nous sommes tout le temps impressionnés quand nous voyons ce que les autres font sur le terrain. Donc, en un mot, c'est élargi. On parle d'une trentaine de partis politiques. On est à une cinquantaine aujourd'hui. Une cinquantaine? Oui. Et ça ne fait que grandir parce que hier soir seulement, on a eu 17 nouveaux partis politiques qui se sont associés à la réflexion. Vous savez, le problème du Cameroun ne laisse aucun citoyen sérieux et indifférent. Alors, vous savez, ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, c'est de savoir si dans cette dynamique-là, il y a Cabral Libi, il y a Joshua aussi, il y a Pierre Kwemo, il y a, comment on l'appelle, il y a Belobo Maïgari. C'est ça qui intéresse les Camerounais aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir ce genre d'éléments ou bien ça relève encore du secret? La seule chose que je peux vous dire, je vous rappelle que je suis porte-parole. Oui. Je ne communique que ce qu'on me demande de communiquer. D'accord. Et je vous rassure donc que les 11 se parlent. Ça dit ce que ça dit. Maintenant, se parler, ça veut dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Donc, ils se parlent. Et quand ils vont choisir de communiquer, c'est là qu'on saura. D'accord. Donc, souffrez de laisser l'opposition dans sa cuisine interne. D'accord, sauf que les électeurs veulent avoir des éléments. Il y a des questions pour le porte-parole du candidat du FSNC. Sinon, cette sortie qui semble viser l'élite du Septentrion, comment est-ce qu'elle est pensée? Est-ce qu'elle arrive à point nommé? Écoutez, ne voyez pas en cette communication une communication qui vise l'élite exclusive du Grand Nord. Non. Notre président, dans sa lettre ouverte du 2 septembre, commence par Majesté. Majesté Kavayegué. C'est après qu'il mentionne le président de l'Assemblée nationale. Vous savez le rôle que les chefs traditionnels jouent aujourd'hui dans la nation. Un rôle de proximité, un rôle d'écoute, un rôle d'encadrement, de sensibilisation et même de communication. Donc, et c'est une structure aujourd'hui qui a une association. Donc, quand il s'adresse à la Majesté Kavaye, il s'adresse à toutes les majestés du Cameroun. D'accord. Toutes les majestés du Cameroun sont concernées par ce message. Il va donc partir du particulier au général. Parce qu'il faut bien avoir un échantillon de ce qu'on présente et de ce qu'on défend. Il y a donc le chapelet des problèmes qui sont posés, mais sont-ils différents au centre? Sont-ils différents au sud? Sont-ils différents au littoral? Et on peut citer l'ensemble du territoire. Donc oui, la lettre vient à point nommé parce que le sursaut doit être national. Les Camerounais doivent comprendre aujourd'hui que leur problème, c'est la gouvernance. Qu'est-ce que l'ordre gouvernant fait pour le mieux-être des Camerounais? Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il le fait quand il le faut? Est-ce qu'il le fait comme il le faut? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, cette lettre ouverte n'est pas une affaire du Grand Nord.
c'est une affaire du Cameroun. J'ai envie de dire du grand Cameroun, dans sa globalité. Toutes les questions donc qui sont posées. Premièrement, la question de l'élite. Nous avons des élites dans toutes les régions du Cameroun. Mais qu'est-ce qui fait problème? L'élite a abandonné. Deuxième, c'est ça? L'élite a abandonné. Et il le dit, pour l'élite du Grand Nord, ça fait 5 ans qu'ils n'arrivent pas à rencontrer le chef de l'État. Mais quand une élite va rencontrer le chef de l'État, c'est pourquoi? C'est pour poser les problèmes de sa communauté. C'est pour revendiquer. Monsieur le Président, vous avez instruit des routes, des barrages, et j'en passe. Mais il se trouve que nous, sur le terrain, nous ne voyons rien. Ou c'est mal fait, ou ça retarde. Quand vous ne parvenez donc plus à voir le chef de l'État, vous faites quoi? Donc aujourd'hui, vous voyez que c'est une interpellation sérieuse pour que les Camerounais comprennent que celui qui nous gouverne doit faire ce qu'il doit faire. D'accord. Et s'il ne le fait pas, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pensé? À chacun de tirer ses conclusions. D'accord, Jean-Maïs Mbok, on va permettre aux autres d'intervenir, les marcheurs au téléphone. On va vous prier, puisque vous avez reçu le lien de l'émission, de rester à l'écoute et peut-être de revenir pour donner d'autres éléments d'information en fonction des commentaires qui seront faits ici, sur plateau, ou bien par les marcheurs qui sont au téléphone. Jean-Jacques Mbeya, sur cette sortie de Issa Tiroma Bakary, expliquée par son porte-parole tout à l'heure, l'appel à union et union obligatoire. Et on apprend qu'un travail est en train d'être fait et que ce travail est sérieux, qu'il y a une 50aine de partis politiques déjà mobilisés. Qui a déjà fait une sortie et dit que sa sortie n'est pas sérieuse, Jean-Jacques. Vous savez, on a longtemps parlé ici, on a longtemps critiqué ou décrié le mode de fonctionnement des hommes politiques ou bien des opposants arrivistes, si on peut le dire ainsi. Excusez-moi du terme. Mais vous savez, les opposants de la 25e heure. Lorsque on a été un homme politique sérieux, on travaille d'abord pour être président de la République. Ce qui veut dire que les 12 candidats ont déposé leur cautionnement pour être président de la République. Maintenant, appeler à faire la coalition à tout prix, je vous assure, c'est tomber dans le piège orchestré par l'un des candidats. Qui c'est lui, dans ses discours, quand il dit lui, ses équipes, disent aux Camerounais que si vous ne coalisez pas, vous ne pouvez pas battre le RDPC. Et c'est un discours qui est savamment orchestré. On a vu d'ailleurs des pseudo-hommes politiciens écumer les plateaux de télé, mais après ils n'ont pas été candidats et tout, qui ont passé le temps à démontrer pourquoi on ne pouvait pas battre le RDPC. Ils se disaient de l'opposition. Aujourd'hui, je remercie Dieu que M. Saint-Germain a décidé de sauter le pas, de confirmer que lui va soutenir le RDPC. Parce que pour lui, l'opposition serait la copie bis. Mais je dis, appeler à la coalition, très bon. C'est même souhaité. C'est même souhaitable. J'ai écouté attentivement le porte-parole de M. Issa Tiroma Bakary parler sur des rencontres qu'ils ont eues à Fumban et chez le candidat Akele Mouna. La Fondation Mouna. Fondation Mouna. Pour travailler, parler de ces questions et de voir ce qui les énervait dans le système actuel. Ou peut-être parler de leur convergence. Là, c'est un début de coalition, Jean Jazé. On peut avoir une convergence dans la surveillance de vote, mais ne pas avoir une convergence dans celui qui est candidat unique. C'est ce que je me tue à dire ici tous les jours. On peut s'entendre dans la surveillance du vote, mais ne pas forcément dire que voir le candidat, l'homme providentiel. Parce que vous avez l'impression que la démarche de Issa Tiroma Bakary, c'est présenter le candidat, l'homme providentiel. L'homme providentiel. Oui. Mais le préalable, ayez un homme providentiel.
si vous ne surveillez pas votre vote, vous perdez. Si vous n'avez pas les mécanismes de remontée des formations quand le vote est fini, 3 jours après, 72 heures après, pour faire des requêtes, parce que ces requêtes-là, tout ce qui va avec sont faits sous les 72 heures après, vous avez perdu. C'est ça le véritable problème que nous avons, Jean Jazé. Que lorsqu'on voit des hommes politiques aller sur le terrain, monter, descendre, ne pas assister à ces réunions, on les taxe d'orgueilleux, de mauvais hommes politiques. Parce que ceux qui passent le temps à appeler à la coalition ne peuvent pas faire ce travail, ou s'en foutent de ce travail, mais se présentent face à la population qui a soif de la coalition en disant « nous on veut la coalition ». Mais vous voulez quelle coalition? Soyez explicite. Vous voulez quelle coalition dans ce fourre-tout que vous mélangez? Coalition, coalisons. J'appelle à la coalition de l'opposition. Mais attendez un peu. De quoi on parle? De quoi parle-t-on? On parle, selon Issa Chiroma Bakary, de la seule voie qui puisse permettre de renverser le RDPC. C'est pourquoi je dis la seule voie actuelle, plausible, permettant de renverser le RDPC est la surveillance effective du vote et l'appel à voter. Vous surveillez le vote pour appeler à voter, mais il faut avoir un candidat. Vous avez une multitude de candidats. Ça va servir à quoi de surveiller un vote qui n'est pas un vote qui n'est pas acquis. Ce n'est pas une multitude, Jean Jazé. On aime bien prendre le Sénégal sur ce plateau. Ceux qui non, je ne veux pas comparer. Non, moi, je constate que c'est une multituture. Oui, ceux qui appellent. Mais je ne vais pas comparer. Au Sénégal, il y avait 15 candidats. Ils aiment bien prendre le Sénégal en exemple. Le Sénégal a une élection à 2 tours, mais il y a eu un vote à 1 tour. Donc, pour dire quoi? Pour dire que si ces candidats coalisent pour appeler les Camerounais à aller voter et pour surveiller les votes, je vous assure, au soir du 12 octobre, dans le 15 octobre, sortie des urnes. D'accord. Vous êtes pour la coalition, pour la surveillance, mais pas pour la coalition, pour un candidat providentiel. Paul Stéphane, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour à vos panélistes, bonjour au porte-parole d'Issa Chiroma Bakary. Qui est certainement un repérage, il nous écoute. Oui, j'appelle parce que moi j'ai suivi même l'extrait du discours de M. Chiroma que vous avez fait écouter aux auditeurs et même aux internautes. Oui. J'ai aussi pris la peine de lire le contenu de sa lettre. J'ai envie simplement de rappeler à ceux qui nous écoutent que c'est démontré en sciences politiques que dans une démocratie, que ce soit pour la conquête du pouvoir, sa conservation ou sa pérennisation, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas de soutien, ce qu'on peut appeler coalition. C'est impossible. J'insiste sur le mot impossible. Vous ne pouvez ni conquérir le pouvoir, ni le conserver ou même le pérenniser comme le RDPC est en train de le faire si vous n'avez pas des alliés. Et voilà quelqu'un qui a donc été l'allié du RDPC qui vous dit que la voie pertinente pour pouvoir gagner le RDPC en 2025, c'est la mutualisation de nos forces. Et certaines personnes ont quand même le courage de vous dire qu'ils peuvent gagner une élection seuls. J'ai envie de poser la question de savoir quel est le parti politique de l'opposition aujourd'hui qui est capable d'être présent dans les 30 000 bureaux de vote qui s'annoncent. Aucun. Cela signifie qu'il faut mutualiser les forces. Parce qu'il faut rappeler ici que le score du SDF en 92 est un score de 18 partis politiques. Il faut le rappeler ici, c'est 18 partis politiques de façon formelle et informelle qui avaient décidé de se mettre derrière Frundi. Et si Bello Brouba Maïgari, par exemple, en 92, n'avait pas fait cavalier solitaire parce qu'il avait eu 19% à lui tout seul, ce serait une autre histoire au Cameroun. Donc tous ceux qui pourfendent la coalition en réalité sont contre l'alternance au Cameroun. Ça, il faut le dire avec une certaine autorité et même avec une certaine sévérité.
Et ils vous sortent donc des discours cosmétiques comme quoi on peut coaliser par le truchement de la surveillance des votes. Moi, j'ai envie de dire c'est un discours pompeux et même soporifique qu'il ne faut pas servir aux citoyens camerounais qui veulent le changement. Et vous vous rendez donc compte qu'en réalité, on revient à quoi? Au complexe du Messie. Et quand vous écoutez l'extrait de M. Tiroma, il ne vous a pas dit qu'il veut être le candidat de la coalition. Ce n'est dit nulle part. Ça veut dire que lui, au moins, il est ouvert à des choix ou à un choix. Mais vous avez des gens qui ont prédéfini les candidats, qui pensent que si ce n'est pas eux, parce qu'ils ont travaillé sur le terrain, les autres ne peuvent pas l'être. Je veux sortir en rappelant que Foundi en 89 était encore dans le RDPC. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit le candidat de la coalition en 1992. Oui. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Paul Stéphane, pour cette intervention. Il réagissait en seconde partie, on l'a bien entendu, on l'a bien compris, au propos de Jean-Jacques Béat. Il réagissait à mes propos. Qui semble freiner les quatre faits quand on parle de coalition pour un candidat. Je ne freine pas la pour coalition. Un candidat. Je ne freine pas la coalition. Mais je dis travailler le préalable. Parce que, vous savez, lorsqu'on montre vite sa stratégie, c'est un problème. En fait, peut-être ce plateau, on ne m'a jamais compris. Ne venez pas plateau dire que coalition. Mais quand vous le dites, le NDPC, eux se préparent à déconstruire la coalition là. Travaillez sur les préalables. Dites que nous travaillons pour mettre en place ceci. Mais à la fin donc, pam. Mais le préalable, c'est quoi pour toi dans une élection? Le préalable, c'est quoi? Dans une élection, le préalable est de savoir comment pouvons-nous faire pour encourager les Camerounais à aller voter. Le nous là, c'est qui? Vous commencez par comment Nous les candidats. Vous commencez par dire comment pouvons-nous faire? Nous les candidats, puisque en fait, vous ne présentez pas un candidat et dites que comment mobiliser autour de ce candidat. Oui, parce qu'il faut avoir un discours d'abord. En fait, c'est un peu comme le marketing. Il faut commencer à déconstruire dater les Camerounais que le RDPC gagne toujours. Dis aux Camerounais que allez voter massivement et le dire avec 11 personnes, ça porte plus. Dis aux Camerounais que allez voter et venez surveiller votre vote. Allez voter qui? Quoi? Jean Jazé, allez voter. Comment ça? C'est le premier. Non, c'est le premier discours, c'est amener les gens à aller voter. Maintenant, quand les gens vous disent que maintenant, nous on va voter. Nous sommes prêts à vous voter. Mais pour vous voter, donc, nous on pense que comme vous êtes 11, il faut choisir entre vous la personne le moment venu à la 95e minute qui va marquer le but suicide ou bien le but en or. Allez voter. On n'a pas de candidat, on n'a pas de programme. Non, mais allez voter. Jean Jazé, il y a 11 candidats. Depuis là, vous n'avez jamais parlé de programme. Aujourd'hui là, vous ne parlez pas de programme, vous parlez de coalition. La coalition n'est pas un programme. Nous ajoutons le programme. Si vous faites coalition sans programme, vous faites coalition sur quoi? Sur le beau, le lait, donc, ça veut dire que le grand. Vous êtes à tête de me rejoindre sur ma position, Jean-Jacques Zé. J'ai dit, on ne fait pas la coalition parce qu'on est beau. Il y a des préalables. Le préalable, c'est ça. Je vous ai demandé des préalables, vous avez dit allez voter. Non, le préalable, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit le préalable, c'est s'asseoir sur une table, voir les zones de convergence, les zones de divergence, les élaguer déjà. Il dit que, ok, voilà ce qui nous réunit, voilà sur quoi nous sommes d'accord. Déjà. Maintenant, si nous sommes d'accord sur ça, amenons maintenant les Camerounais à voir ce qu'on a, vous pouvez voter, puisque l'adversaire des opposants au Cameroun, ce n'est pas Paul Biya, c'est l'abstention. Ça, il ne faut pas faire science politique pour et le les comprendre. Opposants. C'est l'abstention et les opposants. C'est l'abstention. Et les opposants. C'est d'abord l'abstention. Et les proposants. Et les opposants. C'est d'abord l'abstention. D'accord, David Lobé, on a écouté le porte-parole du FSNC repréciser la pensée de Issa Tiroma Bakary qui insiste sur cette nécessité de coalition. Et on apprend qu'il y a un travail qui est fait, qui mobilise tous les jours un peu plus. On est parti de il a si bien dit 30 à 50 que les 11 candidats causent. Causer. Il dit causer, il a dit causer, veut dire deux choses. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Ils causent de quoi? Plein de choses. Bonjour, bonsoir. Zone de convergence. D'accord. Monsieur Zé, du haut de cette posture de prédicateur de l'éducation populaire que vous nous conférez chaque matin entre 9h30 et 12h, oui. Il est de notre devoir de dire la vérité. Et surtout la vérité des faits. Il y a donc deux vérités qui doivent être relayées ici avec autorité. La première est que
il y a une constellation d'indicateurs qui nous font comprendre que 3 candidats sur les 12 en lice ont tourné fermement le dos à une éventuelle coalition. Vous savez, oui, on n'a plus besoin de 6 convolutions langagières pour dire les choses. Il faut citer les noms. Joshua aussi du SDF, Serge Espoir Matomba du PURS, Cabral Libi du PCRN. Ces 3 sont contre une éventuelle coalition. Et c'est de leur droit légitime. Deuxième des choses, l'opinion publique est fragmentée entre 2 blocs dualistes désormais. Les partisans de la continuité et les partisans de la rupture. Et là, je vais m'adresser à mon frère, M. Mobitan, qui, me semble-t-il, comme moi, est un partisan de la rupture. À la différence de M. Jean Jarzé et de M. Norbert Ebodé, dont les positions restent équivoques. Parce qu'il faut dire que ces 2 compatriotes sont copains avec les démolisseurs de la République. Donc on ne sait donc pas si Norbert Ebodé ou Jean Jarzé sont les partisans de... On est partisans. Moi, Jean-Jacques Béa, sa position est connue, il est un partisan de la rupture. Et nous, partisans de la rupture, devons être souples et tolérants, puisque tous les ralliements sont porteurs. Le ministre Chiroma a fait acte de repentance populaire. Accordons-lui notre pardon. Nous n'avons pas besoin de dispersion. De plus, qui, mieux que celui qui a touché du doigt les complexités liées à la gestion de notre pays, il peut vous aider à la rupture, pourrait parler mais également avec il peut autorité. Vous faire un passe-passe. Écoutez, il a tous les outils. Écoutez, M. Jean Jazé, que fait-on du pétrole produit par notre pays? Les explications des hommes de science sont si lénifiantes que lorsque vous n'y accordez pas un intérêt particulier et subtil, vous n'en aurez aucune explication. Il faut donc avoir eu un relais interne pour mieux cerner de quoi il s'agit et avoir une traçabilité personnelle de ce qu'on fait de nos richesses naturelles. Et en ce sens, M. Chiroma, est une plus-value dans notre quête pour un changement à la tête de l'État. Revenons sur ce document. M. Chiroma s'adresse à qui? Mais M. Chiroma s'adresse à M. Cavaillé Yegui Dibril, qui est un totem politique consacré, aussi bien dans le septentrion que dans notre pays. M. Cavaillé Dibril est député depuis 1972. Président de l'Assemblée nationale depuis 1992. Il est délégué permanent pour la région de l'extrême nord du RDPC, président de l'Assemblée nationale et chef de premier degré depuis peu. Il est donc cette interface consacrée entre le pouvoir et cette zone de notre pays. D'accord, on prend, puisque il y a un sifflement qui n'est pas agréable du tout. Un marcheur au téléphone ici, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour, monsieur Beyeme, bienvenue en marche sur la capitale. Oui, je dis bonjour à ton plateau. Je vais commencer par répondre à monsieur Ebodé que vous serez très surpris d'ici 2 semaines ou au plus de la coalition qui va pour l'élection présidentielle. D'ici 2 semaines, on sera surpris d'une coalition. Ebodé, vous serez surpris. Ah, j'attends de voir. Et Thomas sur ce coup-là. Qui a appelé là que j'ai écouté. Et je vais dire à M. Jacques Jambéa, vous dites de surveiller le vote. Surveiller le vote de qui? De qui? Voilà. Mais des Camerounais, des électeurs. Surveiller le vote de Camerounais. Monsieur Jacques Jambéa, pensez-vous que si vous partez au Babia, où nous sommes allés dans une élection ou alors dans une composition, dans un examen, vous pourrez contrôler mon nom comme vous allez contrôler le vote? Ou alors vous allez contrôler, regarder le nom de votre petit frère comme vous allez regarder le nom de votre voisin ou bien d'un frère du village qui ont demandé de regarder si son nom aussi est sorti. Vous ne pouvez pas le faire. Je vous dis, vous avez déjà fait votre coalition. Votre coalition est unique sur M. Kabalibi. Kabalibi n'est pas dans la coalition. Et M. David Loubebou l'a déjà dit. Et c'est ce que je voulais même dire.
même dit aujourd'hui qui ont décidé de faire cavalier seul. Il y a une chose qui est claire, il ne veut pas de coalition avec quelqu'un d'autre. Monsieur Cabral lui dit, vous voulez que les autres se rallient à lui, à sa cause. Il ne veut pas se mettre derrière les autres. Il a dit ça, oh. Donc, ça se voit, monsieur. Réaction, ça se voit. On n'a pas besoin de le crier. Monsieur Obeye analyse les faits. Il analyse les faits. Ça se voit. Et je vous dis que le seul opposant et candidat à l'élection présidentielle le plus flexible aujourd'hui, c'est monsieur Chiroma. Flexible. C'est monsieur Chiroma. Oui. Si vous voyez les PDG, c'est un monsieur qui va être dans le parti gagnant au soir du 12 octobre. C'est quelqu'un qui peut se sacrifier à être derrière un candidat qui sera choisi dans la coalition. Parce que ce monsieur est dans la lutte totale. Ça, c'est un fait. Les gens, monsieur Moubitan dit aujourd'hui que comme il était au parti, au pouvoir, il a gouverné depuis 25 ans et tout, et pourquoi il n'a pas dénoncé tout ce qu'il décrit aujourd'hui. Monsieur Moubitan, vous êtes un technicien en bâtiment. Êtes-vous sûr que vous avez satisfait tous vos clients? Si aujourd'hui, il y a les effondrements. Est-ce qu'un seul de ces immeubles s'est effondré? Ces immeubles ont tué combien de personnes? Quand un immeuble s'effondre, il peut avoir un mauvais dosage du béton. Est-ce que c'est pour cela qu'on peut vous traiter de mauvais? Non, si le mauvais dosage de béton, il est mauvais. C'est lui qui fait les études géotechniques. C'est qu'il est mauvais. Ça peut arriver encore plus qu'on ne travaille pas seul. Tu peux être un ingénieur en chantier, mais tu confies le travail à une autre personne. D'accord. Vous pensez que dans nos chapelles politiques, même dans nos familles, vous pensez que tout le monde qui a avoir la parole, à un moment où on subit. Si le grand frère dit que vous allez à gauche, vous allez... Même si c'est pour dire que peut-être qu'Issa Chiroma n'avait pas de parole, peut-être qu'il n'avait pas une marge de manœuvre considérable dans le gouvernement. Il était en train de subir, il en a subi, il a subi pendant 3 décennies au moins. Il est très résilient. Monsieur Chiroma, monsieur Jacques, pour faire de la politique, il faut avoir des moyens de sa politique. Ouais. Et vous ne pouvez pas commencer à décrire quelque chose si vous-même vous n'avez pas certains leviers sous la main. Et aujourd'hui, monsieur a même dit aujourd'hui qu'il est pour la rupture. Et vous regardez les émissions de monsieur Chiroma et de cela 3 ans en arrière. Je rappelle même monsieur Jacques Béa, quand monsieur Okol était là, c'était de radieux. Parce que combien de fois vous avez suivi son discours, il était déjà dans la rupture. Si vous avez les bandes, ressortez les bandes. Quand le monsieur, la FECAFOUD et monsieur était dans la rupture, tout en continuant à servir ce qu'il dénonce aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas comme... On va voir la petite une d'un journal ce matin qui parle que c'est le bal des hypocrites finalement dans cette affaire-là. Ce n'est pas un bal d'hypocrite. Je peux même dire au monsieur qui est venu critiquer des candidats de Guinée. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez aujourd'hui, vous pensez que le RDPC est en train de dormir, monsieur Jean-Jacques Zé. Vous êtes un brillant journaliste. Vous avez vos ancrages partout. Vous pensez que le RDPC dort? Non, le RDPC ne dort pas. Il n'a jamais dormi. Le RDPC ne dort pas et tous les coups il n'a jamais dormi. Tous les coups sont permis. Et aujourd'hui, on regarde les failles de tout un chacun. Aujourd'hui, on a évoqué pourquoi la PIC est mort, pourquoi le groupe de Douala est mort, pourquoi le groupe de Fumban aujourd'hui est déjà dirigé. Parce qu'il y a eu des tops dedans. Voilà, c'est le Saint-Germain qui est parti. Monsieur était dans le groupe de l'APC, non, qui était parti en Afrique du Sud, non? Il n'a pas eu ça. Il n'a pas eu sa part. C'est que ce monsieur-là, comme les informations RDPC. Pourquoi Serge Matomba n'est plus proche de la croissance de Fumban? D'accord. Réaction de monsieur Moubitan. Oui, monsieur Moubitan. Jean-Jacques. J'ai été interpellé là. Oui, je savais que tu allais revenir. Ah oui. Bon, je vais d'abord dire bonjour à M. BFB. Depuis ma bord, je vais lui dire que tous mes clients sont satisfaits. C'est vrai que la perfection n'existe pas, mais le peu d'incompréhension qu'on peut avoir, je le règle de manière amiable. Voilà. Il n'y a jamais eu d'effondrement. On ne se retrouve pas à avoir des problèmes, des gros soucis, quoi.
D'accord. Et ce qu'on demande à notre gouvernement ou à Chiroma, c'est de ne pas avoir été meilleur ou le meilleur ministre, de faire le minimum. Vous voyez. Donc, c'est pas ça le problème. Et j'ai l'impression que c'est aujourd'hui qu'il connaît Chiroma quand il parlait de la sincérité de Chiroma. Il faut dire que Chiroma est comme un caméléon. Il fait prendre le truc, changer de couleur en fonction de l'environnement. Hein, et il s'y plaît vraiment bien dans ce genre de jeu. Dans tous les rôles qu'il a joués, il l'a fait avec brio. Dans l'opposition, brillant opposant. Et surtout qu'il a été porte-parole du gouvernement pendant plusieurs années. Mais alors, je ne suis pas sûr que ce pays a eu un porte-parole d'envergure de Issa Chiroma Bakary. Voilà, Jean-Jacques. Donc, vous voyez, ce monsieur est un fin politicien. Moi, je suis bluffé par lui, hein, sans vous mentir. Quand je l'écoute, je suis vraiment émerveillé. Comme politicien, c'est une école. Bien sûr, bien sûr. De ce côté-là, on ne peut pas lui refuser cela, Jean-Jacques. Moi, je suis vraiment admiratif de lui sur ce point de vue. Et maintenant, M. B me parle du Cabral, il dit qu'il est contre la coalition. Mais sauf que si vous avez une cinquantaine de partis politiques, par exemple, et qu'un seul est contre, qu'est-ce qui vous empêche, vous les autres 49, de vous unir alors? Vous êtes donc où? Vous êtes donc où depuis? Si lui, il a refusé, pourquoi les autres ne le font donc